Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Alléluia. Et nous remercions aussi les pasteurs pour cette opportunité et cette faveur aussi qu'il nous fait de nous tenir devant le peuple de Dieu pour apporter la parole. Et je dis toujours que si vous n'êtes pas là, nous ne serons pas prêchés. Alléluia. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Moi, je crois que Dieu veut te faire du bien. Est-ce que tu crois que Dieu va te faire du bien? Est-ce que tu le crois? Si tu crois, est-ce que tu peux crier fort? Amen. Amen. Est-ce que si tu crois, tu peux crier très fort? Alléluia. 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 Une dernière fois, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Moi, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle me fait du bien. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour instruire. Alléluia. Dans la parole de Dieu, je trouve instruction. Dans la parole de Dieu, je trouve la correction. Dans la parole de Dieu, je trouve la direction. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, je suis moi-même fortifié. C'est cette parole qui m'a guéri. C'est cette parole qui m'a restauré. C'est cette parole qui m'a sauvé. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. Jésus, c'est la parole. La Bible nous dit dans les livres de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle n'était en elle-même Dieu. Donc Jésus est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous voulons prier. Seigneur, nous te prions encore une fois de nous parler, de nous utiliser, Seigneur, comme un instrument. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, viens mettre tes paroles dans ma bouche. J'aimerais que chaque mot que je dirai dans ma bouche soit, Seigneur, celle que toi tu veux que je dise. Dans le nom de Jésus. Dispose également tout le cœur qui sont ici ce matin pour pouvoir non seulement écouter la parole, mais la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Je disais, vraiment, je suis très, très reconnaissant à Dieu. Toute cette semaine, je me sentais très, très bien. Alléluia. Je me sentais très, très bien, mais Dieu m'a restauré. Amen. Il est celui qui restaure. Le vendredi, lorsque le pasteur voulait venir ici pour l'intercession, je lui ai dit non, vas-y, moi je vais rester à la maison parce que je me sens très bien. Alléluia. Et lorsqu'il est monté pour se reposer, j'étais assis sur ma chaise, j'ai senti le Saint-Esprit me dire que c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve la guérison. Alléluia. Et directement, j'ai changé d'avis. Je suis monté pour m'habiller. Il m'a dit, mais tu avais dit que tu restes. J'ai dit, non, non. Même si je reste, ça ne va rien changer. Au contraire, je vais encore me sentir très mal. Alors, autant mieux que j'aille dans la présence de Dieu. Quand la présence de Nzambe, surtout au Koufa, la présence de Nzambe. Alléluia. Et je me suis levé, je suis venu après la prière. En tout cas, le Seigneur m'a fait du bien. Nous avons été aussi hier à Bruxelles. Dieu nous a accompagnés. C'était vraiment formidable. Amen. Le Seigneur est en train de nous amener dans une autre dimension. Si tu as les yeux de l'esprit, tu vas voir ce qui est en train de se passer ici. Amen. Dieu nous prépare pour de grandes choses. J'ai dit Dieu nous prépare pour de grandes choses. Toutes les instructions que nous sommes en train de recevoir en ce moment, tous les messages qui sont les serviteurs de Dieu qui sont en train de défiler en ces lieux, ils ne viennent pas parler en vain. Alléluia. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont les hommes qui ne prennent pas garde. Donc c'est toi et moi de fois que nous ne prenons pas garde. De fois quand les serviteurs de Dieu viennent, tu n'as pas besoin d'écouter 1000 mots. Tu dois demander à Dieu de te parler. Parce qu'une seule phrase peut changer ta vie. Une seule parole de Dieu peut changer ta destinée. Alléluia. Une seule phrase peut changer ta destinée. Alors sois attentif. Alléluia. Ce midi ou ce matin, nous allons faire un effort pour être vraiment très très bref. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous aider. Toujours dans notre grand thème du Saint-Esprit, ses dons et ses fruits,
Le Seigneur est en train de nous parler tout le jour. La fois passée, nous avons expliqué le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Nous avons dit que le fruit de l'esprit, c'est pour notre bien. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est pour notre bien. Lorsque tu manges des fruits, ça t'apporte quelque chose dans ta santé. Mais les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Alléluia. Lorsque Dieu met un don en toi, c'est pour que tu puisses l'utiliser à l'Église. Je parle du don spirituel, je ne parle pas de talent naturel. Je parle du don spirituel. Alléluia. Le don spirituel, c'est pour l'édification. Et le fruit de l'esprit nous aide à pratiquer, à exercer le don que Dieu met en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu met le don en toi, tu peux avoir des dons, mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu ne sauras pas exercer ton don. Alléluia. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu ne sauras pas exercer ton don. Tu peux avoir le don de faire des miracles, mais si tu n'as pas, par exemple, l'amour, tu ne peux pas exercer ton don. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne peux pas exercer ces dons-là. Ça va étouffer le don que Dieu met en toi. Je ne dis pas que ça va l'enlever, mais ça va l'étouffer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est nous qui ne mettons pas en pratique ce que Dieu met en nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très très important, toujours dans notre grand thème du Saint-Esprit. Nous allons parler de l'unité dans la diversité. Alléluia. L'unité dans la diversité. Peut-être que c'est un message que vous avez déjà entendu, mais je crois que Dieu veut nous parler. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Non, nous lirons le verset 1. Ensuite, nous lirons le verset 4 à 7. Ensuite, nous lirons le verset 11. Alléluia. Je dis 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Le verset 1. Le verset 4 à 7. Et puis le verset 11. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Amen. Balance un peu ta Bible. Balance un peu ta Bible. Alléluia. Est-ce que tout le monde a son bloc-notes? Tout le monde a son bic? N'oubliez pas le principe de 3B. J'avais ajouté un quatrième. Ceux qui étaient la semaine passée savent de quoi je parle. Alléluia. N'oublie jamais de venir à l'église avec ta Bible, ton bic et ton bloc-notes. Parce que lorsque tu écris, les paroles restent. Les écrits restent, les paroles peuvent s'envoler. N'est-ce pas? On peut s'élever pour pouvoir lire la parole de Dieu. Alléluia. On peut s'élever. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 12. 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 11 ensemble, s'il vous plaît? On peut aller 1, 2, 3. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Comme je disais tantôt, on va parler de la diversité, de l'unité dans la diversité. La Bible nous dit que il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. Et lorsque tu lis les livres de Corinthiens, toujours dans le chapitre 12, tu verras que Paul est en train de parler de 9 dons spirituels que lui, il avait énumérés.
mais d'autres serviteurs des dieux ont ajouté les autres. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter aux 9 dons que Paul a cités ici dans les livres de Corinthiens. Amen. Il y a 9 dons spirituels que je peux diviser en 3 parties. Alléluia. Le premier partie, je dirais, ou bien le point 1, je dirais, le don de parole. Dans le don de parole, il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance et il y a le discernement des esprits. Le deuxième point, je dirais que le don de puissance. Dans le don de puissance, il y a le don de la foi, le don de guérison et le don de miracle. Et le troisième gros point, je dirais, le don d'inspiration. Dans le don d'inspiration, nous avons le don de prophétie, le don de la langue et le don d'interprétation de la langue. Alléluia. Ça, ce sont les 9 dons spirituels qui sont repris dans les livres de Corinthiens. Et ensuite, il dit, il y a diversité de ministères. Le ministère, c'est ce qu'on exerce dans l'Église. Alléluia. Et Paul a répertorié 5 ministères. Aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent de ils parlent du ministère. Donc, par exemple, le ministère de la louange, le ministère de femmes et tout. Mais Paul a répertorié 5 ministères. Le premier point, c'est les apôtres. Le deuxième ministère, c'est les prophètes. Le troisième ministère, c'est les évangélistes. Le quatrième ministère, c'est le ministère de pasteur. Et le cinquième ministère, c'est le ministère de docteur. Je reprends les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas expliquer tous ces points-là, parce que sinon on risque de dormir ici. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la diversité. Donc, lorsque nous regardons le 9 dons spirituels, nous voyons que les 9 dons ne sont pas pareils. Ils sont diversifiés. Quand on parle du don, par exemple, de la parole, nous voyons qu'il y a la parole de sagesse. Et la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui partage à chacun de nous comme lui, il le veut. Dans 1 Corinthiens 14, on nous dit, aspirer au don. Tu peux aspirer au don, mais c'est le Saint-Esprit qui choisit quel est le don qui est important pour toi. Alléluia. C'est lui qui donne le don. C'est lui qui distribue le don. Mais c'est quoi la diversité? Alléluia. La diversité, ce n'est autre chose que la variété. Alléluia. La variété. Dieu a créé le monde il a créé le monde avec des gens différents. Même la nature, lorsque tu regardes la nature, tu vois qu'il y a des arbres qui sont différents. Même les animaux. Il y a les animaux qui sont différents. On ne se ressemble pas tous. Alléluia. Dans la diversité, chacun a sa particularité. Amen. Le manguier produit les mangues. Lorsque le manguier va commencer à produire des oranges, je crois que ça va être quelque chose de grave. Alléluia. Tous les journalistes viendront pour filmer. Ça va aller dans insolite. Ça devient l'insolite. Donc les manguiers produisent les mangues. Alléluia. Les orangers produisent les oranges. C'est comme ça. Il y a la diversité. Mais lorsque nous parlons, par exemple, on rentre sur le plan des humains. Nous ne sommes pas tous pareils. Dieu nous a créés différents. Il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont un peu plus clairs de peau, d'autres qui sont foncés, d'autres qui sont un peu dicks, d'autres qui sont un peu d'autres qui sont un peu plus minces. Alléluia. Tout le monde est différent. Mais j'aime le Seigneur. Dans cette diversité, le Seigneur, il vient, il dépose en nous des dons différents. Alléluia. Il veut utiliser chacun de nous d'une manière différente. On ne peut pas être pareil. On ne peut pas faire les mêmes choses. Parce que Dieu nous a créés différents. Mais dans cette différence, nous devons savoir que lorsque le Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous devenons un seul corps, nous devenons
une église, nous devenons une famille. Dans cette diversité, nous devons apprendre à être unis. Alléluia. Nous devons apprendre l'amour. Parce que dans l'amour, il y a l'unité. Jamais tu peux haïr quelqu'un et être uni avec cette personne-là. Soit c'est de l'hypocrisie, soit vous vous mentez à vous deux. Alléluia. Il faut qu'il y ait de l'amour. Dans cette diversité, le Seigneur veut répandre l'amour. Mais là, nous sommes dans le cas de dons spirituels. La Bible dit, il donne des dons comme il veut. Il dépose à chacun comme il veut. Vous savez, aujourd'hui, même quand tu vois le corps humain, le corps est différent. Nous avons même sur notre corps, nous avons des choses diversifiées. Tu as les oreilles, tu as les yeux, tu as la bouche. Et l'apôtre Paul disait, si tout un corps est seulement un œil. Au Bimika Nanzela, tu vois un œil en train de marcher. Je crois que ces jours-là, je ne sais pas si tu vas dormir. Alléluia. Tu vas chercher tous les pasteurs pour venir prier pour toi. Ou bien si tu sors là, tu vois seulement une jambe en train de marcher. Mais c'est un scandale. Alléluia. Ou bien admettons que nous tous, tels que nous sommes ici, on avait la même taille, les mêmes teints. Alléluia. Ça ne sera pas beau. Alléluia. On aura l'impression qu'on est dans un monde vraiment différent. Dieu est bon. Alléluia. Même quand tu voyages, tu vois que chaque pays a des particularités différentes. Sinon, les gens ne vont pas voyager. Parce que lorsque nous voyageons, nous allons pour découvrir des choses nouvelles, n'est-ce pas? Amen. On va pour découvrir des choses nouvelles qu'il n'y a pas dans le pays, peut-être là où tu habites. Et chaque pays a sa particularité. Chaque pays a son faune, sa flore. Alléluia. Il a son climat. Dieu a créé toutes choses diversifiées. Mais lorsqu'on parle des humains, même si nous sommes différents, même si nous avons des tailles différentes, des teints différents, tout ce que vous voulez, la couleur des yeux différents, on parle des hommes et des femmes. N'est-ce pas? Et on parle des enfants. Donc ça veut dire, un homme reste un homme. Même s'il est différent de toi, il reste un homme. Une femme reste une femme. Alléluia. Et Dieu a fait toutes ces choses. Et lorsque tu vas dans les livres de Genèse, tu vas voir, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On nous parle de la création. Et lorsqu'il créait, il avait dit que tout était bon. Il a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour, le troisième jour. Il a dit que tout était bon. C'est seulement quand il a créé l'homme qu'il a dit que c'était très très bon. Alléluia. Je vais t'informer aujourd'hui que lorsque Dieu t'a créé, il a dit non, 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 non. C'était très très bon. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé pour régner et dominer. Et Dieu veut déposer en toi des dons spirituels. Dieu veut déposer en toi les fruits de l'esprit. Mais toi-même aussi, tu dois désirer et faire un effort pour pouvoir posséder ce fruit-là. Alléluia. C'est lorsque les hommes ne comprennent pas que malgré que nous sommes différents, nous pouvons nous aimer. Alléluia. Chacun a sa particularité. Moi, je dis toujours que moi, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais que peut-être que Papa Narcisse peut faire. Alléluia. Il y a des choses que je ne sais pas faire, que peut-être Maman Bibiche peut faire. Chacun a sa particularité. Je dis ça parce que le mercredi, nous avons parlé ici sur le problème qu'il y avait à Corinthe. Lorsque tu lis les livres de Corinthiens, au premier chapitre, tu vois Paul venir dire à l'église de Corinthe que moi, Paul, je ne suis pas mort pour vous. C'est Jésus qui est mort pour vous. Arrêtez les disputes, les querelles, les mésententes. Et lorsque Paul parle dans les livres de Corinthiens, même sur le don spirituel, Paul vient pour mettre de l'ordre dans l'église. Alléluia. Parce que Paul avait remarqué, lui il n'était pas là, mais il avait entendu que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Alléluia. Il y avait des discussions sur l'amour, il y avait des discussions sur les femmes, que les femmes ne pouvaient pas prêcher, que les femmes de tout ce que vous connaissez comme doctrine aujourd'hui. C'était juste, Paul voulait mettre de l'ordre. Il était en train d'encourager l'église de Corinthe pour dire, vous avez la grâce. Je bénis Dieu parce que vous avez la grâce. L'église de la grâce, de la gloire et de la grâce. Je veux te dire ce matin que tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu en ces lieux.
il y a la grâce de Dieu en ces lieux. Je suis convaincu. Alléluia. Je l'atteste et je suis convaincu qu'il y a la grâce de Dieu. Et Paul disait, je reconnais qu'il y a la grâce parmi vous. Mais pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de haine, de querelles, de rancune? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Voilà pourquoi quand il va dans le chapitre 12, il parle maintenant de la diversité. Paul voulait simplement dire, écoutez, on est différents et Dieu peut déposer, il peut déposer en toi le don de parler en langue, le don d'interprétation, et à une autre personne, il dépose le don de guérison, et à une autre personne, il dépose l'autre don. Mais tout ça, c'est pour l'utilité commune. Les dons spirituels doivent être exercés dans l'église. Alléluia. Je dis bien dans l'église. J'aime un pasteur qui disait, on ne reçoit pas les dons spirituels pour mettre dans un cadre, mettre dans un cadre et mettre dans sa maison. Tu dis seulement, moi, j'ai les dons. Quand je dors, le Seigneur me révèle des choses. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Attention au peuple de Dieu. La Bible nous dit que dans les derniers jours, le Seigneur va nous demander des comptes sur le don qu'il met en nous. Tu es là, tu me connais. Tu es là, tu te connais. Tu es là, tu m'entends. Tu sais quel est le don que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas pour que tu mettes ça dans un tableau. Bien-aimé, le Seigneur est proche. Lorsque Jésus a commencé à annoncer l'évangile, il a commencé à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et lorsque nous regardons les informations, nous voyons vraiment que le royaume des cieux est proche. La Bible nous dit, lorsque vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, mais moi je crois qu'aujourd'hui il y a plus que la guerre. Et le diable vient distraire le peuple de Dieu dans l'église pour que tu puisses quitter ton focus. Alléluia. Pour que tu puisses regarder aux petits détails. Il m'a fait ceci, il m'a dit ceci, regarde son nature. Non, bien-aimé, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu sais, Jésus, ici nous venons pour Jésus. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, tu viens pour Jésus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? La Bible nous dit qu'il était humilié. L'humiliation de Jésus ne vaut pas ce qu'on te fait aujourd'hui. Alléluia. Il a accepté même la mort. Jésus. Pour toi et moi. Je parle de Jésus. Chaque fois que j'y pense, je suis ému. Parce que ce sauveur-là, c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Ton père ne peut pas te sauver. Ta mère ne peut pas te sauver. Ton frère, ta soeur ne peut pas te sauver. Même ton mari. Même si vous vous aimez à fond, je ne sais pas moi, il ne peut pas te sauver. Il n'y a que Jésus. Il est mort pour toi et moi. L'Église de Dieu ne comprend pas aujourd'hui. On est trop dans la distraction. Alors que le Seigneur est à la porte. Nous passons le temps inutilement. La Bible nous dit racheter le temps. Les jours sont mauvais. Regardez un peu la haine, comment la haine est en train de s'accroître. Même dans les peuples de Dieu, même dans les églises. Au début, je dis toujours, quand on se convertissait, on venait à l'église pour se réfugier. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Un jour, je dis à mon mari, je dis, le Seigneur est à la porte. Parce qu'il me l'a montré. Il est à la porte. Ne joue pas avec ta vie. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Ne prends pas ta vie à la rigolade. Tu ne viens pas ici pour ton père ni pour ta mère. Tu viens ici pour chercher l'Éternel. Alléluia. Nous devons comprendre que les signes de temps sont déjà... Tous les signes de temps sont déjà presque... On le voit. Regardez à la télé. Les vœux de mon cœur, c'est que lorsque le Seigneur viendra nous chercher, qu'il puisse nous enlever tous. À quoi ça va te servir aujourd'hui? De venir à l'église, je le dis et je le redis encore. Dimanche après dimanche. Tu viens, tu passes ton temps devant le miroir.
tu te maquilles